Bonjour chers amis. Encore une fois, je vais réaliser cette émission depuis chez moi puisque des raisons techniques ont fait que le studio de Radio Salve Regina a été indisponible. J'espère que les auditeurs de Radio Salve Regina pourront écouter cette émission à une date ultérieure, mais je n'ai pas voulu la retarder du fait que cette émission colle quelque peu à l'actualité. Tant les auditeurs de Radio Salve Regina que les vidéos spectateurs de RV TV qui m'écoutent depuis des années connaissent mon amour pour les îles, petites et grandes, fluviales, lacustres, maritimes, océaniques, mais aussi ma grande passion pour la géopolitique. Aujourd'hui, j'ai donc prévu de vous parler d'un tout petit archipel qui se trouve au cœur d'un énorme enjeu géostratégique et d'un possible conflit qui pourrait dégénérer, si l'on n'y prend pas garde, en troisième conflit mondial. Il s'agit des îles Matsu, un archipel composé de 19 îles et îlots, dont la superficie totale n'est que de 29,61 km², soit un peu plus que la superficie de l'île Dieu, au large des côtes françaises de l'Atlantique, pour une population totale de 12 500 habitants seulement, répartis sur les 5 îles principales, dont la plus vaste, Nangan, ne fait que 10,43 km², soit l'équivalent de l'île toscane de Pianosa que l'on aperçoit par temps clair depuis les hauteurs de Bastia. Les autres îles habitées de l'archipel des Matsu sont, par ordre d'importance, Beigan, Dongyin, Dongju et Siju. L'île la plus septentrionale est Dongyin et la plus méridionale, Dongju. Le point le plus élevé se trouve sur l'île de Beigang et il culmine à 298 mètres au-dessus du niveau de la mer. La consonance de tous ces noms vous aura sans doute permis de comprendre qu'il s'agit d'îles chinoises. Elles sont situées dans la mer de Chine orientale, à environ 19 km au large de la Chine continentale, soit un peu moins que la distance séparant le Cap Corse de l'île de Capraia. Ces îles faisaient partie, jusqu'en 1949, du comté de Lianjiang, qui constitue un district de la province du Fujian, en République populaire de Chine. La grande ville chinoise la plus proche de l'archipel des Matsu est Fuchu, qui est la préfecture de la province du Fujian et qui compte de nos jours plus de 9 millions d'habitants. Le climat des îles Matsu est maritime subtropical. Il est influencé par la mousson et par les courants océaniques. La température annuelle moyenne s'élève à 18,6 degrés, la moyenne faible étant de 13 degrés seulement et la moyenne élevée de 29 degrés. Ces îles Matsu connaissent 4 saisons. L'hiver est froid et humide, tandis que l'été et le printemps sont souvent brumeux. La particularité de ces îles Matsu, c'est qu'elles ne sont pas administrées par les autorités de la République populaire de Chine. En effet, elles sont sous le contrôle de la République de Chine, c'est-à-dire de Taïwan. Or, l'archipel des Matsu est distant de 190 km de la pointe nord
de l'ancienne Formose et de la ville de Keelung, le deuxième port le plus important de Taïwan et le 7e plus important port de conteneurs au monde. L'archipel Matsu est administré par les autorités taïwanaises sous le nom de comté de Lienchiang, le plus petit des comtés de la République de Chine, Taïwan. Le chef-lieu de ce comté insulaire est la ville de Nangan, qui est située sur l'île du même nom. Ce comté de Lienchiang envoie un député au Yuan législatif, le Parlement de Taïwan. Comment peut-on expliquer cette anomalie administrative et géopolitique? Pour cela, il faut revenir à 1949 et à la fin de la guerre civile chinoise qui opposa des années durant le gouvernement du Kuomintang, du généralissime Chiang Kai-shek, aux rebelles communistes conduits par Mao Zedong. Les forces du Parti communiste chinois réussirent à conquérir la totalité de la Chine continentale et à proclamer la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Le contrôle du nouveau régime s'étendait également sur le comté de Lianjiang de la province du Fujian, mais pas sur les îles situées au large que l'armée populaire chinoise n'avait pas alors la capacité d'envahir. De son côté, le gouvernement du Kuomintang se retira de la Chine continentale pour s'établir dans l'île de Taïwan à la fin de l'année 1949. Après sa retraite, le Kuomintang parvint à conserver la partie maritime du comté de Lianjiang, c'est-à-dire les îles Matsu, et toutes les îles du comté de Kinmen. En juin 1958, la République populaire de Chine regroupa ses forces en face des deux îles et commença à les bombarder le 23 août, déclenchant la seconde crise du détroit de Taïwan. Il y en avait déjà eu une 4 ans plus tôt. Le 4 septembre 1958, la République populaire de Chine annonça l'extension de ses eaux territoriales de 20 km afin d'y inclure les deux îles. Toutefois, après des pourparlers entre les États-Unis et la République populaire de Chine à Varsovie, un cessez-le-feu fut convenu et le statu quo réaffirmé. Les îles Matsu devinrent un avant-poste militaire de Taïwan, juste en face des côtes chinoises. À l'époque, les îles furent fortifiées par l'armée de Taïwan et de nombreux blocos et autres tunnels ont été construits. Certains sont devenus de nos jours des attractions touristiques. La situation demeura longtemps très tendue jusqu'à ce qu'une certaine détente commence à s'établir dans les années 90. À partir de janvier 2001, des liaisons directes en cargo et en ferry transportant des passagers ont été établies entre les îles Matsu et la province du Fujian de la République populaire de Chine. Depuis le 1er janvier 2015, les touristes de Chine continentale peuvent directement demander le permis de sortie et d'entrée à leur arrivée au Matsu. Ce privilège s'applique également aux îles Pescador et à Kinmen, qui sont des îles également contrôlées par Taïwan, et cela afin de stimuler le tourisme en provenance du continent dans ces îles périphériques de Taïwan. La majorité des résidents natifs des îles Matsu sont originaires du nord de la province continentale du Fujian. Plusieurs îles des Matsu ne sont pas habitées de manière permanente, mais certaines abritent des garnisons de soldats des forces armées de la République de Chine Taïwan, stationnés dans le comté depuis la fin de la guerre civile chinoise de 1949. Cette importante présence militaire provoqua une croissance démographique sans précédent dans l'archipel, où la population a atteint un pic de 17 000 habitants en 1971. Ensuite, la population diminua année après année en raison du ralentissement de l'activité industrielle qui provoqua une émigration de masse des jeunes
qui faisait face à un manque d'opportunités professionnelles. Au cours de ces dernières années, la population du comté a de nouveau augmenté grâce à l'immigration, du fait de l'amélioration des moyens de transport entre l'île de Taïwan et les îles Matsu, et des importants projets de construction qui se sont développés dans les îles. L'industrie vinicole affiliée à la distillerie des Matsu constitue le secteur le plus important de l'économie insulaire, mais le secteur touristique s'est également développé grâce à la venue de touristes du continent et aussi bien sûr de touristes venus de Taïwan. Les produits issus du secteur agricole incluent le riz, la canne à sucre, le thé et les oranges. Quant aux animaux marins, on trouve bien sûr des poissons, des palourdes et des méduses qui sont les produits les plus importants de l'industrie halieutique, principale industrie traditionnelle des îles Matsu. Toutefois, l'abondance en ressources des lieux de pêche s'est presque épuisée du fait de la pêche industrielle pratiquée par les bateaux venus de la Chine continentale. En juillet 2012, les résidents des îles Matsu ont voté en faveur de l'établissement de casinos, ce qui a ouvert le chemin au développement de l'industrie du jeu, ce qui ne peut qu'attirer davantage de touristes continentaux, faisant ainsi un peu concurrence à Macao. Le mandarin est la langue officielle du comté de Lianqiang. La langue native des habitants des îles Matsu est le sous-dialecte de Fuchu, qui appartient lui-même au dialecte du Min oriental. Pour rappel, le mandarin est également la langue officielle de la République de Chine, Taïwan. C'est la langue maternelle des continentaux qui eurent à fuir la victoire communiste de 1949. Avec leurs descendants, ils ne constituent cependant que 14% de la population taïwanaise actuelle. Cependant, depuis 2018, le taïwanais a aussi le statut de langue officielle, même si d'autres langues sont également parlées à Taïwan, telles que le Minnan, le Hakka et diverses langues aborigènes. La nouvelle crise dans le détroit de Taïwan ne peut qu'inquiéter les insulaires, qui ont bien conscience qu'ils seront aux premières loges en cas de conflit ouvert entre la République populaire de Chine d'une part et Taïwan et peut-être aussi les États-Unis d'autre part. Lin Keqiang, 60 ans, vit sur l'île de Beigan. Voici ce qu'il a répondu à un journaliste qui l'interrogeait. Les gens d'ici ne veulent pas d'une guerre. Prenez l'exemple de la guerre Russie-Ukraine. C'est terrifiant. Je suis très touché de voir les gens de là-bas devenir pauvres et sans abri. La guerre a toujours un impact terrible sur les populations, surtout sur des gens ordinaires comme nous. Ben Lin, lui, est un touriste venu de Taipei, la capitale de Taïwan. Il ne dissimule pas son inquiétude au sujet des manœuvres militaires chinoises de ces derniers jours. Nous sommes vraiment choqués et nous espérons qu'une véritable guerre ne va pas se déclencher maintenant. Ces îles sont si petites et il y a tellement peu d'habitants ici. Je ne pense pas que nos armes soient suffisamment efficaces pour nous défendre. Le gouvernement nous répète que nous sommes bons, que nous sommes forts, que nous ne devons pas avoir peur. Mais nous avons accès à Internet et aux réseaux sociaux et nous savons très bien qu'ils sont plus forts que nous. Les habitants de Matsu semblent résolus face à l'éventualité d'une guerre. Nous, ou la plupart des résidents de Matsu, nous pensons que la guerre n'aura pas lieu. Donc, nous n'avons pas prévu de reconstruire les abris ou d'en renouveler l'équipement, dit Chu Chi Xiao, un guide touristique local. L'employé d'hôtel Su Yi Yang affiche quant à lui une relative sérénité. Je suis calme et décontracté. Si vraiment il y aura la guerre, alors je n'aurai pas d'autre issue. Quant à mon identité, dans mon cœur, je suis définitivement taïwanais.
J'ai été éduqué ici et nous avons un système démocratique ici. Alors, la guerre aura-t-elle finalement lieu? Pour ma part, mais ça n'engage que moi, je n'y crois pas trop. Je pense que le déploiement de forces chinois autour de Formose, ainsi que les déclarations martiales des dirigeants de Pékin, ont surtout pour but de prouver au monde entier que Taïwan fait bel et bien partie de la République populaire de Chine. Du côté des autorités taïwanaises, on a fait, jusqu'à présent, preuve d'une certaine retenue, même si leurs forces, en particulier aériennes, sont en état d'alerte. Mais de toute façon, depuis 1949, elles l'ont toujours été en alerte. Nous n'avons aucune intention de nous laisser entraîner dans une escalade militaire, mais les forces armées de Taïwan défendront notre souveraineté et elles maintiendront notre sécurité nationale de manière calme, rationnelle et réfléchie, a ainsi déclaré Sun Li-Fang, le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense. Dans un tel contexte de très haute tension dans le détroit de Taïwan, je dois avouer que les déclarations du chef de l'État français, Emmanuel Macron, à l'issue de sa visite officielle en Chine dite populaire, m'ont mis assez mal à l'aise, car dans l'affaire de la crise Chine-Taïwan, il ne s'agit pas de faire du suivisme envers les États-Unis ou de ne pas en faire. Il s'agit tout simplement de choisir entre le bien et le mal, entre une démocratie véritable et une dictature à parti unique vieille de 74 ans, entre le respect des minorités et l'oppression des minorités. Bref, et pour résumer, il s'agit de choisir entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la loi du plus fort. Pour ma part, je ne suis pas et je n'ai jamais été pro-US. Mais j'estime qu'en ce qui concerne Taïwan, les États-Unis d'Amérique sont du bon côté. Oh, ils ne le sont certainement pas pour les beaux yeux de Madame Tsai Ing-wen, la courageuse présidente taïwanaise, bien sûr, mais pour leurs propres intérêts géopolitiques, stratégiques et économiques. Si, ces derniers jours, pour une fois, si ces intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques des États-Unis pouvaient, pour une fois, coïncider avec la morale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors tant mieux. J'espère que toutes les personnes qui sont convaincues que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait toujours prévaloir, soutiendront sans la moindre hésitation, et contrairement au président Macron, le peuple taïwanais face aux appétits du régime de Pékin qui, après avoir asservi le peuple chinois depuis 1949, après avoir écrasé la nation tibétaine, après avoir réprimé toutes les dissidences religieuses et nationales, après avoir commis ce qui ressemble fort à un génocide contre les Ouïghours au Xinjiang, après avoir étouffé la jeune démocratie hongkongaise, voudrait maintenant contraindre un peuple insulaire de 24 millions d'âmes à accepter son joug. Fort heureusement, il existe des parlementaires français qui sauvent l'honneur de leur pays. C'est ainsi que le 16 avril, une délégation de sénateurs et de députés français est attendue à Taipei. J'espère que cette visite fera quelque peu oublier les regrettables propos présidentiels et qu'elle servira à renforcer les liens culturels et économiques entre Taïwan et la France. Pour ma part, je rêve même d'un jumelage entre Bastia et une ville portuaire taïwanaise. Pourquoi pas la ville de Keelung, dont j'ai parlé au début de cette émission? Qu'en pensez-vous, monsieur le maire? En attendant un tel développement, je rêve également, pourquoi pas, d'un petit séjour aux îles Matsu. Pour terminer cette
émission, je voudrais vous laisser avec la chanteuse taïwanaise Kim Yang, qui mène une carrière de chanteuse en Australie et qui interprète dans cet extrait un morceau une chanson traditionnelle taïwanaise qui s'intitule Brise de printemps. C'est d'actualité, n'est-ce pas? Voilà, je vous laisse avec Kim Yang. Shall